nommer. D'accord? Qui peut rappeler le titre de l'ouvrage rapidement? Sachez que c'est un échange. On est tous jeunes, comme vous le voyez, je suis jeune comme vous. Donc, c'est un échange qu'on va faire. Qui a vu l'ouvrage? Rapidement, une personne. N'ayez pas honte du micro comme moi. Merci. Le titre, c'est Le guide de la connaissance de soi. Ok, merci bien. Donc, le titre de ce ouvrage, c'est Le guide de la connaissance de soi. D'accord? Pourquoi ce titre-là? On voit l'image. Pourquoi ce titre? Le guide de la connaissance de soi. En fait, on va parler entrepreneuriat tout à l'heure, mais il y a un premier élément qu'il faut savoir. En réalité, si je pose la question à quelqu'un ici, qui es-tu? Quelle réponse tu peux me donner? Une personne, rapidement. Qui es-tu? Je suis Kodé Lassina. Vous ouvrez la réponse, il a dit qu'il est Kodé Lassina. Quelqu'un d'autre, qui es-tu? Rapidement. Oui. Faut pas hésiter. Je suis un être vivant. Super, donc on a Kodé Lassina et on est un être vivant dans la salle. Ok, une troisième personne. D'accord. Une dame. Aidez-moi pour passer le micro. Je suis Nakuma Madeleine, élève étudiante à IFSM en FC. Et je suis la fille de M. Nakuma. Ok, donc vous avez vu qu'elle a fait une présentation. Elle s'est présentée, elle a donné son nom, le nom même de son père, et encore la filière qu'elle fait. Vous voyez un peu. Donc, en réalité, cette question qui es-tu, c'est une question qui revient souvent dans la tête. On se pose souvent cette question, mais très souvent les réponses que nous avons, ce sont des réponses vagues. Est-ce que vous remarquez ça? Les réponses sont vagues parce que, comme le premier conférencier l'a dit, tout est une question d'objectif. D'accord? Donc la question qui es-tu en réalité, c'est de t'amener à te poser la question, est-ce que sur cette terre-là, Dieu m'a déposé pour venir regarder mes petits frères, grandir auprès de certaines personnes, manger, boire, aller à l'école, m'amuser, me divertir, et puis mourir, et puis je ne sais pas où je m'en vais. Vous voyez un peu. Et donc, se poser la question vous amène à faire ce qu'on appelle l'introspection, d'où l'image qui est sur le guide. Donc, vous voyez l'image, le visage regarde à l'intérieur, c'est bien ça? N'est-ce pas? Ok, c'est pour dire, quand tu poses la question qui es-tu, il ne faut pas aller chercher Théo. D'accord? Celui qui a donné son nom tout à l'heure, avant qu'il ne vienne au monde, ce nom-là n'était pas sur lui. On est d'accord? Il est né, c'est quelqu'un qui lui a donné, donc ça vient de l'extérieur. On comprend? La deuxième personne a dit, c'est un être vivant. Comment il sait qu'il est un être vivant? C'est parce qu'il est né, on lui a dit que les hommes sont des êtres vivants. Donc c'est une information qui vient de l'extérieur. On comprend? Et la troisième personne, elle a défini d'abord, en dehors de son nom, l'établissement où elle fréquente, la filière et puis le nom de son papa. Vous voyez un peu. Mais comment elle sait toutes ces informations-là? C'est parce qu'on lui a dit que voilà ton nom, voici le nom de ton établissement, voici le nom de ton père, voilà ce que tu fais. Mais toi-même en tant qu'individu, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Quand tu te réveilles le matin, tu respires. Pendant qu'il y a des personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui ne se réveillent pas. Cette chance-là, elle te sert à quoi? Continuer à marcher, manger, boire, sortir, s'amuser? Non, je ne pense pas. Donc, je vais vous laisser avec cette question. Je pense que la présentation est prête. Non, pas encore. Bon,
Ok, donc on continue. Je vais aborder le thème sans la présentation. La présentation va venir compléter ce que je tenais à vous donner comme message. Donc, dans un premier temps, pour ceux qui ont vu son ouvrage, je suis ingénieur de conception en télécommunication réseau. Je suis ingénieur des techniques en télécommunication réseau et technologie de l'audiovisuel. Je suis technicien supérieur en réseau informatique et télécommunication. D'accord? Donc, tout ce que je vais les citer, est-ce que vous avez vu quelque chose qui touche à ce qu'on appelle le marketing ou bien la communication en proprement dite? Est-ce que vous avez entendu quelque chose comme ça? D'accord. J'ai fait une filière typiquement technique. Par contre, il y a ce que j'apprécie le plus, c'est-à-dire la communication. Donc, apprendre à communiquer, c'est quelque chose qui est venu naturellement, dans un premier temps. D'accord? Le développement personnel, ce que je vous ai proposé à travers cet ouvrage, ce sont des recherches de la formation personnelle, parce que j'avais un objectif bien précis. Pour tous ceux qui sont devant moi, qui me regardaient aujourd'hui, avec le micro en train de vous parler, vous êtes d'accord que je suis jeune, non? Est-ce que je suis âgé? Donc, même s'il n'est pas bien fait de maquillage, pour voir beaucoup de parles, est-ce que je suis âgé? Mais j'ai fait toutes ces formations, n'est-ce pas? Mais quelle est la différence entre ce jeune homme qui n'est pas assez âgé, qui a fait toutes ces formations, et peut-être une autre personne qui n'a pas eu la possibilité de faire des formations dans ce sens? C'est parce que étant petit, rapidement j'ai commencé à prendre conscience de là où je voulais partir. C'est pour ça que je vous ramène encore sur cette question. On va parler d'entrepreneuriat tout à l'heure. Mais le point principal là, c'est ça. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu vas faire comme ce que le conférencier a dit. Tu te réveilles matin, on te dit il y a chaud de placali, tu vas au placali. À midi, on te dit il y a chaud de bière, tu vas boire bière. Le soir, on te dit on va en boîte de nuit, tu vas en boîte de nuit. Donc c'est comme si, quand tu te réveilles matin là, tu te promènes comme ça. Celui qui t'est dit. D'accord? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? C'est pas ce que vous souhaitez, n'est-ce pas? D'accord. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous ici présent a un objectif principal. Comment faire pour que mes parents soient heureux du fait qu'ils m'ont mis à l'école? N'est-ce pas? Comment faire pour que les sacrifices que les parents ont fait pour que je sois là actuellement, ça ne soit pas vain? Et pour y arriver, il faut d'abord te connaître toi-même. Et c'est en te connaissant toi-même que tu vas connaître également tes qualités, tes capacités, et à partir de là, avoir ce qu'on appelle un objectif précis. D'accord? Voilà. Je pense qu'on va essayer comme ça. Donc le thème de ce jour, c'est comment réussir à entreprendre. Donc tout à l'heure, comme je vous ai dit, je me suis présenté. Aujourd'hui, étant le directeur du programme de la télévision Ebionia TV, qui est une web TV, qui sera sur le bouquet canal à partir du mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Quels sont les éléments que j'ai utilisés? Donc on va aller terre à terre et de façon pratique. D'accord? On ne va pas utiliser les gros mots. On va aller vraiment terre à terre. Ok. Donc ici on a le plan. Donc l'introduction, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc rapidement, premier point, se libérer des idées reçues. Le deuxième point, connaître son pourquoi. Le troisième point, apprendre à entreprendre. Le quatrième point, faire le premier pas. Et on terminera sur la conclusion. Ok, donc au niveau de l'introduction, on l'a dit ici, on dit face aux difficultés liées au manque d'emploi, bon nombre de jeunes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Ok, donc on a une situation où on dit qu'il y a un manque d'emploi, donc on cherche quelque chose à faire pour pouvoir combler le vide. Parce que ça ne sert à rien de finir sur les bancs. On dit que tu es diplômé en, je ne sais pas quoi, c'était mon filière ici. Ressources humaines, comptabilité, ok, finance, comptabilité, FC, tout le monde connaît FC. Voilà. Donc tu as fini ta formation en finance comptable et puis bon, tu arrives sur le domaine, on va dire sur le terrain de l'emploi et tu cherches maintenant dans quelle entreprise tu vas aller t'insérer. D'accord. Donc, vu qu'il n'y a pas assez d'entreprises disponibles pour nous accueillir nous tous, on réfléchit maintenant à l'entrepreneuriat. D'accord. Nous sommes dans un système francophone. Donc les francophones, ils ont fait quelque chose à la base. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure.
On va reprendre ça. Maintenant, on dit, est-ce la solution refuge adéquate? Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Venir entreprendre, c'est la solution refuge adéquate parce qu'il n'y a pas d'emploi. Je vous pose la question. Il n'y a pas de piège, hein? Répondez simplement. Oui? D'accord. Qui veut prendre le micro? Ok. Il n'y a pas de piège. Ok, d'accord. Donc si oui, comment réussir à entreprendre? D'accord? Vous avez vu, hein? D'accord. Donc se libérer des idées reçues. Donc c'est le premier point. Quand on dit se libérer des idées reçues, c'est quoi? Première chose, qu'est-ce qu'une idée reçue? Je tiens à dire que les personnes qui vont bien répondre auront ce guide-là gratuitement à la fin de l'événement, à la fin de la conférence. Ceux qui ont lu un peu, ils vont approfondir. S'ils ont des questions, on pourra réfléchir ensemble là-dessus. Donc, se libérer des idées reçues. Selon vous, c'est quoi une idée reçue? Je pense que mon gars là, il va vous dire. Selon moi, une idée reçue. Une idée reçue, selon moi, c'est une information qu'on reçoit de l'extérieur. Super. Monsieur, quelqu'un d'autre? C'est quoi une idée reçue? Il a dit l'idée reçue, c'est une information qu'on reçoit de l'extérieur. C'est ça, non? D'accord. Quelqu'un d'autre? C'est quoi une idée reçue? Rapidement. Ou même vous êtes d'accord avec sa réponse? D'accord. Donc c'est une information qu'on reçoit de l'extérieur. Ok. Je pose une question rapidement. À qui ici, quelle était petit, on a dit il faut rien en maths? D'accord. Ok. Donc on est nombreux ici, on nous a dit on ne rien en maths. Il n'y a pas de souci. D'accord. Une autre question. À qui ici, on lui a dit, toi quand tu fais dicter là, tu peux jamais avoir ton note. Parce que tu n'écris pas bien. Tu as une fidèle écriture. Ok. Donc on vous a dit que vous avez une fidèle écriture. On a dit à d'autres qui ne sont pas forts en maths. À qui ici on a dit, bon pas on a dit, hein, je vais changer. À qui ici, lorsqu'il est en classe, quand il a une bonne réponse, le professeur pose la question et puis il dit à son voisin pourquoi son voisin parle. Donc on est nombreux ici, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire ici, premier élément, on nous a dit qu'on n'était pas fort en maths. Et ceux à qui on a dit qu'ils n'étaient pas forts en maths, qui sont ceux qui ont continué avec cette idée en tête qu'ils ne sont pas forts en maths, et puis finalement, les mathématiques les ont laissés à côté. Ah, soyez honnêtes, les gars. Moi, c'est blague. Ok. Donc, ça, c'est pour le côté mathématique. D'accord. À qui on a dit qu'il y a une filière d'écriture, et puis à cause de ça, quand le professeur demande, bon, qui peut me donner son cahier pour remplir le cahier de test, il n'a pas le donner son cahier. Il ne faut pas le professeur se moquer de lui devant tout le monde. D'accord? Et puis aussi, à qui disait à son voisin, et puis quand on donne plus à son voisin qui ne connaît rien, mais qui écoutait ce qu'il a dit, ça lui fait mal. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire, bon, qui continue de faire ceci? Ok. Donc tu as donné les informations à ton voisin. Ton voisin a pris le plus, tout simplement parce que tu as ce qu'on appelle le trac de parler en public. C'est ça, non? Tu as peur de parler en public. Tu ne sais pas ce que ton voisin va dire. Et comme tu ne sais pas ce que ton voisin va dire, tu peux rester dans ton coin. Donc les idées reçues, comme on a fait quelques exemples tout à l'heure, vous avez vu, c'est ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes petit. D'accord? Le dernier exemple pour vous faire bien comprendre ce qu'on appelle les idées reçues. Je vais prendre le cas d'un enfant qui naît. D'accord? L'enfant il est né à Ganoa, de parents bétés. D'accord? Donc selon vous, c'est quelle langue il doit parler? Le bété. D'accord. Mais la famille où il a grandi là, eux tous ils parlent du là. Vous le prenez 5 ans après, il parle quelle langue? Est-ce que c'est parce que ses parents sont bétés qu'il a pu parler bété, mais c'est parce que ses parents sont du là qu'il a parlé du là? Qu'est-ce qui a fait qu'il a parlé du là au lieu de parler bété? Oui. Parce qu'il a vécu dans un milieu où c'est tout du blanc. Donc, du coup, le milieu va avoir des réflexions sur sa personne. Voilà. Donc, s'il n'a pas parlé du blanc, il va forcément parler du blanc. Qui est d'accord avec sa réponse?
Celui qui n'est pas d'accord, il lève la main, on va lui poser la question. Donc, qui est d'accord? Ok, je pense qu'on est tous d'accord. Hein? Ok. Ton environnement, là où tu as grandi, c'est ce qui a favorisé la personne que tu es. On comprend? Donc, ce que tes parents t'ont dit depuis que tu es petit, c'est ce qu'on appelle les idées reçues. Et les idées reçues, il y en a deux types. Donc, on voit un peu l'image, plus ou moins. D'accord? Donc, il y a un monsieur qui est arrêté là. À côté, c'est vert, et puis l'autre côté, c'est rouge. C'est pour dire que les idées reçues, là, il y a les bonnes idées reçues et il y a les mauvaises idées reçues. On comprend? Il y a des personnes qui grandissent dans des familles où le parent il passe toute sa journée à dire à mon fils, toi, tu es né pour réussir. Tu seras le premier de ta classe. Tu seras le meilleur. Voilà. Tout ce que tu vas réussir. Et l'enfant, depuis le bas âge, il est déjà prêt à cette mentalité. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, là, je suis né pour réussir. Je dois accomplir de grandes choses. Donc, peu importe ce que les gens vont me dire, Théo, je ne peux pas accepter ça. Parce que depuis... Voilà. On m'a dit, je me suis habitué à ça. D'accord? Par contre, un autre va grandir quelque part où chaque fois, je vous donne l'exemple, il sait que quelqu'un va se reconnaître là-dedans. Tu vas faire le truc, tu vas voir tes grands frères. Tu essaies de faire un premier pas. Peut-être que ça sera bon. On doit te montrer que donc ça c'est pas bon. C'est comme ça qu'on fait. Mais dès que tu fais quelque chose, quitte là, ça c'est pas bon. Dès que tu veux faire quelque chose de différent des autres, on dit non, c'est mauvais. Regardez, cette même personne-là, il va faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous savez ce qui va se passer? Il peut me dire. Plus 2. Il peut me dire ce qui va se passer. Là, tu réponds beaucoup. Bon, selon moi, après tout les recommandations qu'il aura de l'extérieur, il y a du voyant. Il n'aura plus le courage d'entreprendre quelque chose de lui-même. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc il n'aura plus la force de se lever lui-même pour pouvoir faire ça. Qui sait pertinemment ce que cette personne va devenir? En ne voulant plus faire ce qu'il a envie de faire, regarder les autres faire, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça va battre. Il va devenir une personne rapidement. Une personne générale. Ah, tu as glissé juste un peu. D'accord. Il serait une personne timide. Applaudissez tout lui, pardon. D'accord. Donc, il serait une personne timide. C'est compris? Voilà. Donc, il se renferme sur lui, tout simplement, parce que lorsqu'il voulait agir de son propre gré, on lui a dit de ne pas le faire. Qui est timide ici comme moi? D'accord. Donc, vous voyez un peu. Et cette information que la personne a reçue, c'est ce que l'on a apparenté ici à ce qu'on appelle les blablabla. On a accepté ces informations. Pourquoi? Parce que nous étions à la première étape de la vie. Quand je dis la première étape de la vie, c'est quoi? Tout à l'heure, on a pris l'exemple de l'enfant qui est né dans une famille pétée où tout le monde parlait le Djoula. Il doit maîtriser la langue Djoula. Il ne pourra pas faire forcément le pété. On comprend? D'accord. Mais maintenant qu'il a grandi, l'enfant, il est comme une carte mémoire. Vous suivez un peu. Ça veut dire, quand il est là, il n'y a rien sur la carte mémoire. C'est tout ce que vous allez lui dire là, il va écrire sur sa carte mémoire, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il arrive à ce qu'on appelle l'âge de l'adolescence. D'accord? Lorsqu'il devient adolescent, qu'est-ce qui va se passer? Il se retrouve dans une position où on appelle le conflit d'identité. Si vous avez remarqué, les adolescents, ils sont très souvent perturbés. Ils ont tendance à faire des choses qu'on ne comprend pas. Vous voyez un peu. En réalité, quand quelqu'un arrive à l'âge de l'adolescence, tout ce qu'il recherche dans son entourage là, c'est ce qu'il va copier. Parce que ce qu'on l'a dit depuis les petits là, il se rend compte que ce n'est pas tout qui est vrai. On comprend? Donc les idées reçues là, il n'y a pas tout qui est d'accord, il est d'accord avec ça. Donc il doit regarder autour de lui avec qui il peut faire une copie. Si à la maison personne ne s'occupe de lui, ça va chercher Théo. Et si Théo, par malchance, il est tombé sur des personnes qui font n'importe quoi, il copie et il colle. On comprend? L'enfant là, c'est 4 mémoires, lui il copie tout. L'adolescent est choisi. Celui qui est d'accord avec lui, c'est pour lui qui copie. S'il a copié, il a collé. Ça veut dire que quelque part, on peut effacer. Ou bien, on a fait CTRL-C, CTRL-V, on va faire CTRL-Z. Donc on va effacer. Donc comment on va effacer cette information qu'il a reçue là? C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. On comprend?
ça? Parce que on veut entreprendre, mais il faille qu'ici, on soit apprêté à entreprendre. Et c'est le problème de tous les entrepreneurs que moi j'ai eu à rencontrer. Donc, connaître ce qu'on appelle son pourquoi. C'est vrai, tu dis tu veux entreprendre, mais tu veux entreprendre pourquoi? Tout à l'heure, on a posé une question. Est-ce que c'est parce qu'il y a un emploi quand on entreprend? On a dit oui, c'est parce que c'est chaud. Donc, comme c'est chaud, il faut qu'on entreprenne pour créer de la valeur ajoutée pour embaucher d'autres personnes. N'est-ce pas? Ok. Donc, le premier élément, c'est d'abord de se libérer des idées reçues. Parce que l'éducation que tu as reçue jusqu'à présent était destinée pour que tu partes demander de l'emploi quelque part et puis qu'on t'embauche. Qui est d'accord avec ça? Tu as reçu une formation où on t'a dit, lorsque tu finis, tu dois faire ton CV, ta lettre de motivation, déposer dans les entreprises et puis attendre qu'on t'appelle. D'accord. Donc, qui a vu le contraire? Vous, regardez. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez reçu une formation qui vous dit, lorsque vous finissez votre cursus scolaire, il faut que vous réfléchissiez à comment mettre en place une entreprise. C'est bien ça? Qui a reçu cette formation? Ok. À partir de quelle classe? 2 personnes pour répondre. À partir de quelle classe tu as commencé à recevoir la formation qui te dit, lorsque tu finis, tu ne vas pas aller déposer ton CV. Par contre, tu dois chercher à créer une entreprise pour embaucher des frères qui n'ont pas de boulot. À partir de quelle classe? À partir de la classe de BP comptabilité 1. Ok. Donc ton DEP 4. Quelqu'un d'autre? Ok. Ok, vas-y. Moi, personnellement, depuis la classe de première, j'ai dit que non, moi j'ai fait mes études de ne pas travailler pour quelqu'un, pour travailler pour moi-même. Et quand je vais à mon entourage, il y a beaucoup de chômeurs. Donc pour venir à leur secours, j'ai décidé sur les études pour pouvoir me former et créer une entreprise pour pouvoir les embaucher. Ok, merci. Est-ce qu'on peut la clarifier? Donc ça veut dire ici que depuis la classe de première, il y a eu ce qu'on appelle un pourquoi. D'accord? Donc le pourquoi, il est important. Il est important parce que ce sont des questions qu'on se pose. Le pourquoi, il est important. Quand tu poses la question pourquoi, la réponse que tu as, c'est ce qu'on appelle la raison. D'accord? Tu as la raison. Donc ta raison, c'est permettre à ce que les chômeurs qui sont là puissent avoir quelque chose. Donc, si je n'ai pas encore atteint cet objectif de réduire le nombre de chômeurs, je n'ai pas réussi. C'est comme ça qu'on voit les choses chez les entrepreneurs. Je me suis posé la question pourquoi, j'ai trouvé une réponse. Cette réponse-là, c'est la raison pour laquelle je vais faire cette chose. Et comme j'ai trouvé la raison, je vais me battre pour que ça puisse marcher. Qui c'est la question maintenant qu'on doit poser une fois qu'on a fini de trouver le pourquoi? C'est quelle question qu'on doit poser? Oui. Bon, selon moi, la question qu'on doit poser, c'est de savoir vers quel domaine s'inscrire. D'accord. Elle est sur la bonne voie. Derrière, juste devant la jeune dame. Pour moi, la question à poser, c'est comment atteindre cet objectif. Plus 15. D'accord. Donc la bonne question à poser, c'est comment faire pour atteindre cet objectif. Ici, on nous dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent la raison pour laquelle vous le faites. D'accord? On dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent la raison pour laquelle vous le faites. Tout à l'heure, le conférencier qui m'a précédé a précisé un truc. Il faut retenir que si tu viens entreprendre, c'est parce que tu as une raison. C'est ta raison qui va faire que lorsque tu vas avoir des difficultés sur le terrain, tu vas avoir abandonné. Mais si tu veux entreprendre juste parce que c'est devenu une tendance ou une mode, laissez-moi vous dire, tu as tapé au couteau. Il ne faut pas y avoir une blague. Il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises et puis on va dire 2 ans après ils ferment. Est-ce que c'est faux?
Vous avez déjà entendu parler des entreprises. On donne le nom aujourd'hui. Waouh, tu entends ça? 2 ans après, c'est fermé. Parce qu'il y a la réalité du terrain. Si ton pourquoi n'est pas fort, c'est sûr que tu vas laisser tomber un coup de route. Donc il faut d'abord trouver ton pourquoi qui te donne la raison pour laquelle tu dois faire cette chose. Donc c'est-à-dire la raison pour laquelle tu dois entreprendre. Maintenant que tu as trouvé le pourquoi entreprendre, il faut chercher à savoir comment faire pour entreprendre. D'accord? Donc ça veut dire, ici, on va apprendre maintenant à entreprendre. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. À partir de quelle classe vous avez commencé à entendre parler d'entrepreneuriat, à chercher à entreprendre? Vous voyez un peu. Donc, celui qui est en train d'entreprendre, il va embrasser ce qu'on appelle un nouveau domaine. Et ce nouveau domaine-là, il est vaste. Et ce domaine-là, c'est le principe. Si les principes de l'entrepreneuriat, tu ne les as pas acquis, tu vas aller au fond, et puis, comme on le dit là, tu vas cogner le mur, et puis tu vas te retourner. Tu veux entreprendre. Ce matin, on t'a montré comment faire avec certaines méthodes. On voit un peu. Comment faire avec certaines méthodes. Moi, je vais te montrer 2-3 trucs. C'est après. Qui a déjà vu ce tableau-là? Qui l'a déjà vu quelque part? Il s'appelle le cadran de cash flow. Le cadran de cash flow, personne n'a encore vu. D'accord. Celui qui veut entreprendre, il doit connaître ça. Si tu n'as pas connu ça, tu vas faire beaucoup d'efforts pour peu de résultats. On se comprend? Celui qui veut entreprendre, c'est quelqu'un qui est malin. On ne cherche pas l'efficacité. Qui sait ce qu'on cherche? L'entrepreneur ne cherche pas l'efficacité. Celui qui pense que l'entrepreneur cherche l'efficacité, il se trompe. Parce qu'un entrepreneur qui cherche l'efficacité et qui n'a pas la mentalité qui va avec, il va vite laisser tomber. Qui sait ce que l'entrepreneur cherche? Ça commence par eux. Tu as changé d'avis. Peut-être que c'est synonyme, mais tu peux toujours donner. Il y a juste donné une éducation. Qui sait ce que l'entrepreneur cherche? Après, je vais pas. Bonjour, moi c'est Bonapiti Manuela. Je viens dans ma vie. L'entrepreneur cherche à. Je pense que mon frère ici qui a levé la main, on va lui tendre le micro. Ok, moi c'est Kofi Marius. Je pense que l'entrepreneur ne cherche pas l'efficacité, mais cherche plutôt une personne qui a de l'expérience. Oui, ça aussi c'est vrai. Mais c'est un tout petit mot. Peut-être quand je vais le dire, certaines personnes vont se rappeler rapidement. Oui, vas-y. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas les regarder ceux-là. Vous savez, lorsque vous êtes en assemblée comme ça, et qu'il y a une formation ou bien, on va dire quoi, un cours, il y a beaucoup de personnes qui sont assises dans la classe et qui murmurent. Et nous, on a fait une expérience une fois dans une assemblée. Les gens train de murmurer, c'est comme s'ils connaissent. Donc il attend ce que celui qui répond là se trompe pour se moquer de lui. Il peut pas. Dès qu'il voit le micro, il commence à trembler. Donc sois sûr, ceux qui sont autour de toi là, eux-mêmes nous appellent les micros. Donc il faut dire. L'entrepreneur employé. L'entrepreneur cherche l'employé, pas vraiment. D'accord, bon, je vais vous donner la réponse. Bon, je pense que. Oui, vas-y. Avant de s'instruire, pour pouvoir mieux atteindre ses objectifs. Atteindre ses objectifs, d'accord. Donc je vais vous donner la réponse. L'entrepreneur, il cherche ce qu'on appelle l'efficience. Qui sait c'est quoi l'efficience? L'efficience. Efficacité vont dans le même sens, mais il y a une différence. Celui qui trouve la plus 15. À la fin, on va faire le total de plus pour donner le guide. Lui, il a plus 1, il y a qu'un 4, on peut faire voilà. Lui, je vais donner plus 4. 15, ok, donc c'est le premier à avoir eu plus 15. Toi aussi, tu as plus 15 parce que tu as bien répondu. Oui. Bon. Pour moi, quand on parle de l'efficacité, on parle de la bonne marche, ce qu'a apporté la chose. Voilà. Maintenant, l'efficience, c'est ce qui va à l'essentiel. Il ne faut pas gâter, tu as tout gagné.
Et vous pouvez, s'il vous plaît. Donc, l'efficience en réalité, c'est la capacité que vous avez à atteindre un objectif avec le moins de ressources possible. On comprend? L'efficacité, vous allez ménager toutes les ressources dont vous avez besoin, dont vous disposez pour atteindre l'objectif. Donc, je prends l'exemple simple. L'objectif qu'on a, c'est d'arriver à Cocody. D'accord? Donc, pour aller à Cocody, tu dis, moi, je vais arriver à Cocody, voilà le trajet que j'emprunte. Je suis ici au feu sapeur-pompier. Pour aller à Cocody, je vais emprunter descendre à Lubafrique. Lubafrique, je vais aller à Niango Nord. Niango Nord, je vais pas. Jesco, je vais faire l'autoroute du Nord. Autoroute du Nord, je vais continuer partir à 13 villes. 13 villes, je m'en vais à Koumassi. Koumassi, je reviens au plateau. Plateau, il me va à Cocody. Est-ce que tu n'as pas atteint l'objectif? Celui qui t'a envoyé là, il t'attend à Cocody, non? Est-ce que tu n'as pas vu? Est-ce que tu n'es pas efficace? L'efficience, c'est la capacité à aménager le moins de ressources possible pour atteindre le même objectif. Lui, il a fait tout ce travail là pour arriver là-bas. Donc moi, qu'est-ce que moi je fais? Je dis, bon, comme je vais aller à Cocody, j'ai la possibilité d'emprunter un taxi compteur ici, d'accord? Et puis, directement, il me dépose à Cocody. Je dépense moins, je me fatigue peu, et j'atteins le même objectif que celui qui a fait tout ce trajet. On voit un peu la différence. Donc, lorsque vous voulez entreprendre, il faut privilégier l'efficience à l'efficacité. D'accord? Lorsque vous êtes efficient, vous êtes efficace d'avance, mais avec moins de ressources. Ok. Donc, ce tableau qu'on appelle le cadre de cash flow, il nous définit ce qu'on appelle les 4 catégories de personnes que vous allez voir dans ce qu'on appelle la fluctuation d'argent. Retenez une chose, lorsque vous voulez entreprendre, sachez que c'est une fluctuation d'argent qui va s'effectuer entre vous et vos futurs clients. On se comprend, non? Qui comprend? Lorsque vous voulez entreprendre, la première chose que vous devez retenir, c'est que c'est l'argent qui va circuler entre vous et votre client. D'accord? Qui ne comprend pas? Ok, d'accord. Donc je vais expliquer de façon simple. Quelqu'un qui vend des habits pendant la fête, et ça, je vais parler de ça, parce qu'on est beaucoup jeunes ici. Pendant la fête de fin d'année, là, c'est la période où l'argent change le plus de poche. Au profit de qui vous allez savoir aujourd'hui. Quand les fêtes sont en train de s'approcher là, qui veut payer de nouveaux habits? Les gars, soyons honnêtes. Chacun veut payer de nouveaux vêtements, rentrer dans l'année bien sapé. Et comme tu veux rentrer dans l'année bien sapé, tu vas faire ce qu'on appelle un achat. Mais l'achat que tu veux effectuer, tu fais ça auprès de qui? Un commerçant. Le commerçant ici, il est comme l'entrepreneur parce qu'il a une entreprise qui vend des habits. On comprend? Et pendant la fête de fin d'année, tu vas prendre l'argent dans ta poche, donner au commerçant qui va te remettre des habits que tu vas porter. D'accord? Donc ici, on vient de faire une fluctuation. L'argent vient de changer de poche. On comprend? Et comme tu veux entreprendre, il faudrait que tu comprennes comment l'argent change de poche pour ne pas tomber dans certains pièges. Ici, vous avez d'abord du côté gauche, le E c'est pour employé, le S, self-employé. Donc self-employé, c'est-à-dire les personnes qui font des activités elles-mêmes. Exemple, le couturier, le cordonnier, le médecin, l'avocat. Ça veut dire quoi? Tant que lui n'est pas au travail là, son activité là, ça ne peut pas donner l'argent. On comprend, non? Si le cordonnier n'est pas là pour coudre ta chaussure, est-ce qu'il peut avoir de l'argent? Il peut avoir de l'argent. On est d'accord? Si le couturier n'est pas là pour coudre ton habit, est-ce qu'il peut avoir de l'argent? Donc à ce moment-là, on parle de self-employé, c'est-à-dire qu'il s'auto-emploie. C'est comme le gérant de cabine aussi. S'il n'est pas assis à sa cabine, là, est-ce qu'il peut faire transfert pour quelqu'un? Donc on appelle les auto-employés. Et le E, ce sont les employés classiques, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, tu as ton salaire. D'accord? Qui peut me dire de l'employé et du self-employé, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils vendent? L'employé et le self-employé. Qu'est-ce qu'ils ont en commun qu'ils vendent? Tous deux. Plus 15. L'employé et le self-employé, ils vendent leur savoir-faire. Oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ce que je recherche. Qu'est-ce que l'employé et le self-employé ont en commun qu'ils vendent pour avoir de l'argent? Oui, le service, le savoir-faire.
c'est pareil. Ça commence par T. Qu'est-ce qu'ils vendent? Bon, ils vendent leurs travaux pour... Qu'est-ce qu'ils vendent? Oui. Et parce que mon gars, ils vont avoir plus 15 encore. Bon, selon moi, ils vendent leur tête. Aïe! Tu as passé juste. En réalité, bon, la dernière personne. La technicité, non. En réalité, l'employé, bon d'accord, je vais donner une image. Quand je quitte à la maison, puis je viens au travail. Dans mon objectif de travail, là, qu'est-ce que je fais? Tu viens à quelle heure? Tu vas à quelle heure? Qu'est-ce qui les livres et tout? Voilà, c'est plus simple maintenant. On va dans le... Voilà, je l'aime. Selon moi, les deux vendent leur temps. Merci. C'est-à-dire que eux, la ressource qu'ils ont, c'est le temps. D'accord? L'employé et le self-employé, ils ont du temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, comme le conférencier précédent l'a dit, eux, ils viennent juste pour exécuter ce qu'on leur demande de faire. Ils exécutent des tâches. Donc ceux qui exécutent des tâches, ce qu'ils peuvent vendre, c'est ce qu'on appelle le temps. Donc eux, ils vendent leur temps. Maintenant, du côté droit, on a B et puis I. B, ce sont les businessmen et I, ce sont les investisseurs. Donc le businessman et l'investisseur, ils ont une particularité. D'accord? On va aller rapidement sur ce point. Je vais aller de façon simple pour qu'on puisse bien comprendre. L'employé, le self-employé, ils vendent leur temps. Donc comme ils vendent leur temps, pour avoir de l'argent à la fin du mois, ils sont obligés d'être assis quelque part tout le temps. Et celui qui est employé, si son travail lui demande de faire 8h, 18h, dans sa journée, il est obligé de prendre 8h et 18h pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Et à la fin du mois, il demande son salaire. On est d'accord, non? Le self-employé, si son travail demande à ce qu'il soit toujours présent, lui aussi fait pareil. Il va s'asseoir à son lieu de travail, travailler jusqu'à ce qu'il puisse avoir la recette qu'il recherche. Une fois qu'il a sa recette de la journée, il peut aller se reposer. Donc les deux, ils utilisent leur temps pour avoir de l'argent. Le businessman et l'investisseur, eux, ils sont différents. Le businessman, il utilise le temps de l'autre pour avoir de l'argent. Donc il développe ce qu'on appelle l'intelligence économique. Donc si vous voulez entreprendre, il faut que vous compreniez que si vous n'avez pas développé ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est pas évident. Et l'intelligence économique, c'est la capacité à utiliser le bien d'autrui pour avoir de l'argent. Et pour ça, je vais aller rapidement pour que vous compreniez. Qui connaît Jumia? Pour ne pas faire de publicité, quand même. Vous connaissez Jumia? D'accord, ok. Qui comprend comment Jumia fonctionne? Qui comprend comment Jumia fonctionne? Quand vous venez faire, vous partez sur le site, vous faites un achat. Le produit là, ça quitte où? Ça quitte à Jumia, ça quitte chez quelqu'un, ça quitte où? Le produit quitte chez quelqu'un et Jumia le prend pour envoyer chez vous. Merci, plus 15. En réalité, ce que Jumia fait, c'est ce qu'on appelle la mise en relation. D'accord? Ce sont juste des pourvoyeurs de clientèle. On sait que ton magasin qui est à côté de Akajoba, si moi je ne suis pas passé devant, je ne peux pas savoir que tu vends quelque chose là-bas. Maintenant, comme moi je suis Jumia, je mets ma plateforme en ligne pour que ceux qui sont connectés sur Internet là-bas pour voir ce que toi tu vends. Comme ça, quand ils vont vouloir payer, ils vont cliquer chez moi. Et quand ils cliquent chez moi, moi je gagne d'abord les frais de transport. Je gagne une partie sur le coût du produit chez le client. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est comme ça ça fonctionne. Donc l'intelligence économique a permis à celui qui a créé ce concept-là de savoir qu'il y a des gens qui sont assis dans leur bureau, mais il y a d'autres personnes qui recherchent ce qu'ils vendent, mais les deux ne se connaissent pas. Donc comment on fait pour les mettre en relation? Ça, c'est l'intelligence économique qui te permet de faire ça. Utiliser les ressources d'une autre personne pour avoir de l'argent. Je pense que vous aussi vous pouvez faire ça. N'est-ce pas? Qui pense qu'il peut le faire? Voilà. Donc tous ceux que vous voyez qui font les services de livraison, ils n'ont pas quelque chose de particulier, ils font seulement un service de la mise en relation. Donc le businessman et l'investisseur, ils réfléchissent d'abord comment utiliser la ressource de l'autre pour avoir de l'argent. Donc pour celui qui veut apprendre à entreprendre, il faut qu'il maîtrise ces différents éléments-là, ces différents aspects. On pourra détailler tout à l'heure dans la série de questions. Ok. Mais le plus important, c'est faire le premier pas. D'accord? Tu as réfléchi, stratégie, tout. Vous savez, il y a des gens qui ont des projets,
ils veulent entreprendre, ils disent tout ce qu'ils veulent. Quand vous le regardez, il va vous expliquer tout ce qu'il a prévu. Mais je lui demande, tu as commencé quand? Il n'a jamais commencé. On voit un peu. Lorsque vous êtes en train de marcher dans l'obscurité avec une torche, vous ne pouvez voir que là où votre torche éclaire. On est d'accord, non? C'est en mettant le pied en avant que vous voyez encore plus loin. Donc tant que vous ne vous levez pas pour faire le premier pas, vous allez rester là dans les théories et vous n'allez jamais avancer. Et c'est ce qui fait la différence entre les anglophones et les francophones. Les francophones, d'abord, ils cherchent la sécurité. On comprend? Est-ce que ce que je fais là, c'est sécurisant? L'entrepreneuriat, ça va avec risque. Les risques, on les calcule. Mais on ne reste pas sur place pour attendre. C'est impossible. Donc si vous voulez voir ce parcours-là, il faut d'abord faire le premier pas. Et comme on le dit ici, je vais terminer certainement par là, 80% de la réussite est dans le premier pas. Donc tant que vous ne posez pas le premier pas, vous posez le deuxième pas, vous posez le troisième pas, vous n'allez jamais pouvoir réaliser quelque chose dans votre vie. Et pour vous dire, parler en public, comme je suis en train de le faire avec vous actuellement, soyez-en sûrs, la première fois que j'ai pris le micro, c'est pas comme ça que je parle. D'accord? La deuxième fois que j'ai pris le micro, c'est pas comme ça aussi que je parlais. Parce que tu as le trac et c'est normal. Mais il faut vaincre ce trac-là en prenant la parole en public. Une fois, 2 fois, 3 fois, arrive un moment où tu t'habitues à parler avec des gens. Et c'est comme ça qu'on apprend. Peu importe le domaine dans lequel vous allez vouloir entreprendre, il faut retenir que le premier pas, c'est le plus important. Et en conclusion, on dira que entreprendre est un chemin noble pour gagner sa vie. Toutefois, pour réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut apprendre les règles et les principes de l'entrepreneuriat. Ce qu'on a eu évoqué tout à l'heure. Et on finira pour dire, il faut revenir d'abord. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Donc c'était Yves Patrick Kofi pour vous servir. Je me tiens à votre disposition pour les questions. Voilà. Merci, M. Delphi. Permettez-moi de vous remercier, Je pense qu'on peut encore faire mieux que ça. Voilà. Vous méritez plus que ça. Okay. Merci à vous, merci, M. Donc, d'un théoricien, d'un formateur de profession qui était là, Agence Emploi Jeune, nous sommes passés à un praticien. Voilà. Le temps est insuffisant. Sinon, il aurait vous donner des exemples pratiques, voilà, relatifs à sa propre vie en tant qu'entrepreneur. Je pense que dans les questions, voilà, vous pouvez le conduire, voilà, à vous donner certains secrets. Voilà. Rapidement, nous allons passer. Il n'y a pas de souci. Donc, 3 questions, d'accord. Merci, quelques questions rapidement. Allez-y, ceux qui ont des questions, qui veulent des éclaircies, des informations particulières. 3 questions. Rapidement, vous avez tout compris? Oui. J'espère que quelqu'un d'autre l'est plus. Vas-y. Je suis Yeo Kabetjan Seydou, en classe de RH comme première année à IFSL. Ma question est la suivante. Vous avez dit que pour être entrepreneur, il faut pouvoir utiliser les moyens d'autrui pour pouvoir s'enrichir. J'aimerais savoir, la personne qui ne peut pas de cette faculté ne peut pas entreprendre? Ok, très bonne question. Je pense qu'on va aller directement avant la question qui suit. La question, c'est de savoir, après ce que je vous ai donné comme indication, l'entrepreneur développe ce qu'on appelle l'intelligence financière. L'intelligence financière, c'est la capacité d'utiliser le bien d'autrui pour avoir de l'argent. D'accord? Donc ça, c'est une manière d'entreprendre. Je vais vous donner une formule. D'accord? L'entrepreneur, comme le conférencier précédent l'a dit, il va d'abord avoir une idée. D'accord? Pour mettre en place quelque chose qu'il va réaliser. C'est bien noté. Et il faut retenir que la chaise sur laquelle vous êtes assis actuellement
et qui était dans la tête de quelqu'un. D'accord? Donc c'est l'idée de quelqu'un qui a donné cette chaise-là. Les verres que vous portez, parce que vous avez mal aux yeux, ou même pour vous protéger des écrans, ça a été créé parce que quelqu'un a eu l'idée de penser à ça. On voit un peu. Ok. Et donc celui qui veut réaliser ce qu'on appelle un succès en entrepreneuriat, il doit d'abord partir d'une bonne idée. D'accord? Et cette idée-là va se fonder sur ce qu'on appelle des exemples. On se suit un peu. Donc, en dehors d'utiliser le bien d'autrui, tu peux utiliser la ressource d'autrui, la connaissance d'autrui. Vous savez, Thomas Edison, il a réussi à allumer l'ampoule électrique. C'est bien ça. Mais est-ce que vous savez qu'il a fait 10 000 ampoules qui ne se sont pas allumées? Est-ce que vous savez ça? Il a fait 10 000 ampoules qui ne se sont pas allumées. C'est ce qui s'est allumé là, on vous a donné. Et on vous a dit qu'il a fait l'ampoule électrique. Ça veut dire que vous pouvez apprendre aussi de ce que les gens ont fait. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à entreprendre. Et donc ici, retenez tout simplement, tu peux utiliser le bien d'autrui pour pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est la manière la plus simple d'entreprendre. D'accord? Tu ne dépenses pas grand-chose. Tu fais juste jouer ta tête et tu fais ce qu'on appelle la mise en relation. La première façon de faire, c'est juste de créer toi-même ton propre projet et peut-être le suivre. Voilà. Merci. J'espère avoir bien répondu à la question. Une deuxième question. Après, il y a une mec ici. S'il vous plaît, je voudrais savoir, lorsqu'on veut entreprendre, quels sont les critères qu'une personne doit avoir et quelles sont les formalités à remplir pour pouvoir entreprendre? Quelles sont les structures auxquelles on doit se diriger? D'accord, merci. En fait, elle a posé une très belle question qui me permet de dire quelque chose que je n'ai pas pu dire pendant l'entretien. Vous savez, nous sommes actuellement dans un monde francophone qui est basé sur un principe que vous devez savoir. D'accord? En réalité, il y a ce qu'on appelle les ères. Le monde évolue en fonction des ères. D'accord? Dans les années 1900, nous étions à ce qu'on appelle l'ère de l'industriel. Qui connaît ce que ça veut dire? L'ère de l'industriel, ça veut dire tout simplement qu'il y avait des industries qui étaient en train de naître dans les années 1900. Vous comprenez? Et donc pour ces industries-là, il fallait former des personnes capables de pouvoir être employées dans ces industries pour travailler. Vous voyez un peu? Et cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, nous sommes à ce qu'on appelle l'ère de l'information. Vous savez pourquoi tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est services de communication fonctionne beaucoup actuellement? Parce qu'on a le besoin de communiquer. Aujourd'hui, grâce à Internet, le monde est devenu, comme on le dit, un village interplanétaire. Donc vous pouvez avoir des informations de n'importe qui, n'importe où. Donc voilà pourquoi ceux qui veulent entreprendre aujourd'hui, qui utilisent ce qu'on appelle la mise en relation, trouver l'information quelque part et l'apporter à une autre personne, ce sont ces personnes qui vont réussir le plus actuellement dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire à l'ère de l'information. Toujours est-il que vous pouvez construire aussi des industries, des grosses boîtes, en vous basant sur la technologie qui est en train de venir. Donc, pour vous répondre brièvement, il y a plusieurs structures vers lesquelles vous pouvez vous tourner, notamment l'agence emploi jeune qui est passée juste avant moi, pour vous aiguiller, vous donner aussi des conseils. Aussi, vous pouvez simplement aller sur les réseaux sociaux, sur le net, chercher des personnes avec qui vous pouvez échanger afin de ces personnes-là. Le plus important, c'est d'avoir de bons conseils pour commencer. Sinon, vous êtes d'accord avec moi que nos frères, les Nigériens, les anglophones, là, eux, ils ne se cassent pas la tête. Ils commencent d'abord, et puis au fur et à mesure, ils construisent l'entreprise, et ça devient un empire. Donc, le plus important, c'est de faire le premier point et avoir les bons conseils. Voilà. J'espère avoir bien répondu à la question. Ça va? D'accord. Je pense qu'il y avait une dernière main qui était par ici. Ok, c'est la question qu'elle a posée, d'accord. Donc on prend une autre personne. Et c'est, je pense qu'elle a levé la main à l'autre. On va voir, monsieur. D'accord. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, pour quelqu'un qui veut entreprendre et qui n'a pas suffisamment les moyens, est-ce qu'il n'y a pas de structure qui peut vous aider à financer cette entreprise? Merci. 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 S'il vous plaît, applaudissez pour elle d'abord. Avant que je réponde. Okay. Parce qu'elle me permet aussi de revenir sur un point important. Vous savez, dans le domaine de l'entrepreneuriat, on a tendance à penser qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour démarrer un projet. Vous voyez un peu. C'est ce que tout à l'heure le conférencier a dit.
Normalement, tu as un objectif. D'accord? Ton objectif, c'est de créer une structure qui va faire un service particulier. Pour ça, tu as besoin de 500 000 ou bien de 2 millions. Ton objectif que tu as là, il faut le séquencer en petits buts. Pour réussir l'entrepreneuriat, on ne se jette pas comme ça. Vous voyez un peu. C'est pour ça que j'ai parlé du premier pas. Tu sais que tu veux atteindre tel objectif. Comme je veux atteindre cet objectif, quels sont les chemins par lesquels je vais passer pour arriver là-bas? Je sais qu'à du moment, moi, mon souci là, c'est l'argent. Comment faire pour avoir l'argent? Toujours la question, comment faire? Les idées vont venir, et puis tu choisis parmi les idées là, laquelle est appropriée. Et comme l'autre a posé la question, en fonction des informations que tu auras reçues, des conseils des personnes qui ont réussi, tu sauras comment t'orienter. Moi, je veux réaliser tel projet, j'ai besoin actuellement de 700 000. Je n'ai pas 700 000. Qu'est-ce que je fais pour avoir 700 000? Est-ce que je vais commencer un projet de 10 000 francs qui va me donner l'argent sur une période, et à partir de cet argent-là, commencer un projet de 100 000 francs qui va me donner de l'argent encore sur une période? C'est là on parle de planification, de plan. Parce que même si quelqu'un vous donne 7 millions aujourd'hui, ce que vous avez prévu pour créer votre entreprise, les 7 millions, vous ne pouvez pas les dépenser en même temps. Vous voyez un peu, il y a ce que vous devez faire étape par étape. Et le conseil que moi j'ai reçu d'un grand frère en entrepreneuriat, il m'a dit quelque chose. Tu peux commencer, et c'est ce que les anglophones font, pas forcément vous donner ça comme exemple pratique, mais tu peux commencer dans l'informel, travailler avec des personnes qui ont des entreprises. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recherches ce qu'on appelle un carnet d'adresses. Des personnes qui peuvent t'aider à créer ton entreprise que tu as en tête. On voit un peu. Donc moi, je vais travailler avec telle personne. Je me mets à sa disposition. Pendant ce temps, je suis en train d'avoir un carnet d'adresses. Lui, il va m'envoyer vers ses clients, qui vont être moi aussi mes clients. Vous savez, les clients, c'est les mêmes personnes. Hein. La même personne qui a acheté aujourd'hui un stylo, demain pas acheter une bouteille d'agua. On est d'accord? Cette même personne demain pas acheter un téléphone portable. Ça veut dire que les clients, là, c'est les mêmes personnes. Mais comme tu ne connais pas avec qui tu vas faire ce que tu veux, tu es obligé d'attendre que l'argent vienne. Et quand tu attends, finalement, tu ne poses pas le premier pas. Donc, l'argent n'est pas le problème. Parce que tu te poses la question, pourquoi je n'arrive pas à réaliser mon projet? C'est parce que je n'ai pas d'argent. Et tu t'arrêtes là. Comment faire pour avoir l'argent suffisant pour réaliser mon projet? Et là, les bonnes idées vont venir vers toi. Oriente-toi d'abord vers des personnes. Avance but par but jusqu'à ce que tu puisses arriver à l'objectif. C'est bon? Merci. Donc la dernière personne qui était juste là, je pense qu'on va s'arrêter à sa question. Je suis Odidoris Esther, étudiante en FC. J'aimerais savoir, vous qui êtes directeur d'une chaîne de télévision, nous sommes des étudiants, en tout cas moi. Bon, je voudrais savoir comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous avez vous êtes parvenu à ce niveau-là. Bon, je ne sais pas. Si vous êtes approché des personnes qui avaient déjà Applaudissez-moi la deuxième fois, s'il vous plaît. Voilà. Elle a pris le micro, c'est important. Ok, je pense qu'avec sa question, ça sera le point de chute. Ça sera juste un partage d'expérience. Ok. Là, c'est bien, Estelle, si je ne me trompe pas. Voilà. Comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui ont pu voir aussi sur l'ouvrage, j'ai eu à faire des formations pêle-mêle, un peu à gauche à droite. Et comment est-ce que je suis arrivé à cette position de directeur marketing, sachant que j'ai fait télécommunication réseau, d'accord, et en même temps le responsable de la télévision. Donc la télévision, c'est un rapport avec ma formation de base. Vous voyez un peu. Mais qu'est-ce que celui qui m'a pris pour me mettre là, il a vu en moi et puis il est venu dire non, jeune homme, c'est vrai que tu n'es pas le plus âgé, parmi tous ceux qui ont postulé, mais je sais qu'avec toi, mon entreprise peut arriver là. D'accord? Vous avez des capacités, vous avez un talent caché en vous. Le guide de la connaissance de soi vous permet déjà en même temps de comprendre quel est ce talent que vous avez, que vous cachez, mais que vous n'arrivez pas à exploiter. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous ne sommes plus à l'ère de l'industriel. Nous sommes à l'ère de l'information. Ce qui veut dire, et je vais vous donner 3 exemples. Vous prenez, qui connaît Zuno Book sur Facebook? Zuno, et nous Zuno. Aujourd'hui, elle est devenue une star. Comment elle a commencé? Elle a son talent. Est-ce qu'elle est restée dans son quartier avec son talent? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à faire des vidéos. On suit un peu. Donc ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une trace qu'elle laisse derrière elle. Donc demain, quand elle vient parler à quelqu'un pour dire moi je fais tant, je fais tant, je fais tant, si vous voulez avoir plus de détails, regardez ce que je fais. Voici ça. Celui qui fait l'entretien avec toi,
en 30 minutes ou en 15 minutes pendant l'entretien, tu ne peux pas tout lui dire. Il ne peut pas te connaître directement. Mais qu'est-ce que tu as laissé comme trace qui peut te permettre d'appuyer tes propos? Vous voyez un peu. Ok. Et donc, comme je vous ai dit, je suis jeune comme vous. J'ai vite pris conscience de certaines choses, ce qui m'a poussé à être là où je suis. D'accord? Et donc, tout ce que je faisais, pour ceux qui nous sont connectés, ils pourront voir, actuellement, la personne qui est en train de filmer, on est sur ma page Facebook. D'accord? J'ai une page Facebook que j'administre. Je donne des formations en développement personnel, en motivation, en entrepreneuriat, depuis 2014-2015. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la personne qui va sur la page, il voit un tout jeune homme. À ce moment, il n'avait même pas de barbe. Un tout jeune homme qui est en train de présenter, qui parle de certaines choses qui sont un peu avancées. Donc il se pose la question de savoir, mais attends, c'est ce jeune homme-là qui est là? Oui, d'accord. Et donc moi je venais vers l'entreprise dans un premier temps en tant qu'animateur pour présenter une émission qu'on appelle Entreprendre par où commencer, que vous pouvez vérifier actuellement. Donc c'était un projet dans ma tête, aujourd'hui ça a été réalisé parce que je me suis donné les moyens, le temps d'avoir l'opportunité de pouvoir présenter mon talent, de pouvoir être assis. Vous voyez un peu. Donc avant même que vous ayez les opportunités, préparez-vous au succès. C'est ce qu'on dit. Quand tu veux être riche, dans ta tête, il faut être riche d'abord. Si dans ta tête là, tout est misère, tout est, je ne sais pas comment, tout est noir, tu vas avancer. Dès que quelqu'un va te décourager, tu vas laisser tomber. Et je vous assure, pendant que je me formais pour pouvoir atteindre mon objectif principal, tous ceux qui étaient autour de moi là, ils me disaient que je perdais mon temps. On dit, toi tu es jeune, on doit sortir pour aller dans tel endroit. C'est toi qui es toujours là en train de parler de temps. D'accord? Bon, comme vous parlez, j'ai un peu de temps, allons-y. On marche ensemble, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Vous voyez un peu? Donc c'est juste pour dire, aujourd'hui vous avez un atout majeur. Vous avez un talent, une capacité. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Internet, c'est pas seulement que pour le buzz. Internet, c'est pas seulement que pour aller regarder, raconter n'importe quoi. Et il y a des gens qui se permettent de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est pas parce qu'ils ont envie de dire n'importe quoi. Ils ont besoin de l'affection. Et comme ils n'ont pas d'affection autour d'eux, ils vont mettre n'importe quoi pour que les gens puissent liker, partager. Et quand il vient, il sait qu'il y a des personnes ici qui vont se reconnaître dedans. Chaque 30 minutes, il veut regarder sa page Facebook pour voir si on a mis un nouveau like. Vous voyez un peu. Donc utilisez Internet à bon escient, présentez vos qualités là-bas. Là-bas, les personnes vont vous reconnaître. Et lors des entretiens, amenez-les à vous découvrir longuement à travers vos canaux. Merci. J'ai une question. Ok, il n'y a pas de souci. C'est relatif. Bon, mais avant, j'aimerais préciser que Enus Junon était de cette école. Ça, c'est super. Elle appartient à la promotion de ceux qui sont organisatrices aujourd'hui de la cérémonie. C'est super. Elle a fait RHCOM ici. Elle a même prétendu être candidate libre au BTS auquel nous on a composé. Ah, waouh. C'était juste un rappel. Mais par la suite, ce que je veux savoir, avec un titre aussi accrocheur, le document peut coûter combien? D'accord, c'est bien noté. Merci bien de poser la question. Effectivement, l'ouvrage, pour ceux qui le tiennent en main, normalement, il coûte 3500 francs. Donc, c'est un prix forfaitaire. Mais pour les étudiants, pour les personnes qui veulent apprendre, mon objectif principal, à travers cet ouvrage-là, ce n'est pas forcément de gagner de l'argent, mais de contribuer à ce que mes jeunes frères qui sont encore sur les bancs en train d'apprendre puissent avoir ce qu'on appelle un guide pour les orienter. Donc, c'est plus un partage. L'ouvrage ici, on va le faire exclusivement à 2000 francs. Donc 2000 francs, juste un billet bleu, vous avez accès à l'ouvrage. Et ce que vous devez retenir, la personne qui achète cet ouvrage-là, il bénéficie de ce qu'on appelle une formation personnalisée. Je vous ai dit tout à l'heure d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Voilà. Moi, j'utilise WhatsApp pour faire des formations. Donc celui qui achète l'ouvrage, on fait une liste avec son numéro. S'il a accès à WhatsApp, on l'ajoute au groupe de formation dans lequel on échange. Lorsque vous allez lire le livre, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez poser ces questions-là. On va approfondir. Et je ne suis pas seul. Il y a des personnes avec qui je travaille là-dessus, d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise. Donc c'est en même temps une opportunité pour vous d'avoir accès à ce qu'on appelle des offres d'emploi. Parce qu'on a un groupe aussi d'offres d'emploi en chef d'entreprise. On fait des propositions. Donc ceux qui ont les informations relativement à une embauche, dans le groupe, on les partage. Donc tout le monde a accès à ces informations. Vous pouvez toujours postuler. Voilà, donc l'ouvrage exclusivement est à 2000 francs pour vous, les personnes qui veulent avoir accès. Lorsque vous l'achetez, vous êtes mis sur la liste pour accéder au groupe WhatsApp de formation si vous avez d'éventuelles questions. Voilà. Donc juste 2000 francs
ceux qui sont intéressés, juste après la formation, vous pouvez me voir. On va s'entendre là-dessus. Merci. Monsieur Kofi, vraiment merci. Nous allons encore remercier Monsieur Kofi pour les acclamations, les ovations. Merci à vous, Monsieur Kofi. Je pense que chacun de nous a été enrichi. Voilà. Comme quelqu'un le disait, enrichi niafou niafou. Voilà. Nous avons été réellement enrichis. Merci, Monsieur Kofi. Certainement, vous voudriez rentrer en contact avec Monsieur Kofi. Je pense que c'est possible.